bonsoir le peuple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Je vous ai demandé donc sur Instagram de me poser toutes vos questions pertinentes, intéressantes et réfléchies. Faut pas abuser non plus du bail. Donc je vous ai demandé ceci pour en faire une FAQ, car j'estime que je suis sur YouTube depuis un petit moment, même s'il y a eu des hauts et des bas on va dire, mais je n'ai jamais fait de FAQ. Vous me connaissez pas tellement en fait, en vrai de vrai. À part ce que vous voyez dans les vidéos, vous me connaissez pas vraiment. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en faire une. Avant de continuer, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram qui se trouve juste là, et de t'abonner pour me donner la force, et si tu kiffes déjà ma vibes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Alors, faut savoir que depuis toute petite, je rêve de créer ma chaîne YouTube. Pour moi, c'était pas possible. Pour moi, c'était impossible que je crée ma chaîne YouTube. Pour moi, c'était que des stars, des gens connus, des gens sur les réseaux sociaux. Quand j'étais petite, je me disais clairement ça, que l'INSEE, tu pourras pas, tu peux pas. C'est genre, t'as pas le droit. Et quand j'ai appris qu'en fin de compte, qu'on pouvait se lancer, parce que quand je vous dis quand j'étais petite, c'était vraiment, j'avais 8 ans, tout ça. Et quand j'ai appris qu'on pouvait se lancer sans forcément avoir une communauté, etc. Et j'ai vu que pendant le confinement, tout le monde s'est lancé, je me suis dit non. Là, en fait, là, c'est maintenant ou jamais, tu vois. T'as toujours voulu faire ça, là, tu peux saisir la chance et commencer une nouvelle aventure sur YouTube, en fait. Donc, j'ai toujours voulu faire ça. Ça m'a toujours passionné de regarder des vidéos YouTube, et jusqu'à maintenant. Quand je stresse, quand je fais de l'anxiété, je me pose devant YouTube et ça résout tous mes problèmes en 15 minutes. Bon, après les 15 minutes, on va dire que ça remonte à la surface. Mais je suis un peu plus apaisée. Quel sens les réseaux ont pour toi? Partager ce que j'aime, partager les causes que je défends et partager du contenu pour vous qui me suivez. Et du contenu surtout que j'aime. Photos que je prends quand je pars en voyage. Mais il faut savoir que j'ai commencé à poster sur les réseaux quand je n'avais pas du tout confiance en moi. Bon là, bon, on va parler de ça après parce que c'est dans vos questions. J'ai commencé à poster des photos en maillot. J'étais en 5e, 4e. Et j'ai vu que les gens kiffaient ça, filles ou garçons. Et moi, bon, j'étais un peu innocente mais pas trop. Donc je savais très bien que les garçons, quand ils kiffaient ça et qu'ils commentaient, c'était très malsain. Pour ceux qui le faisaient malsainement, on va dire. Comment dire que, je sais pas, le fait qu'on me sauce, le fait qu'on me dise waouh, le fait qu'on me sauce, etc. Je sais pas, ma confiance, elle a fait un bond. Du coup, j'ai continué à poster sur les réseaux, mais pas pour ça, pour mon propre plaisir. Et voilà. Mais ça a commencé comme ça. Hein. À l'époque, je postais de temps à autre, mais quand même assez souvent, j'étais pas un fantôme sur Instagram. Quelle spécialité as-tu et est-ce que tu t'en sors? En première, j'avais spécialité maths, SES et histoire géopolitique. Donc en maths, la catastrophe. Je savais qu'il fallait pas l'apprendre, mais je sais pas pourquoi, j'ai forcé. En fait non, il me fallait les maths pour ce que je voulais faire après, mais je sais même pas si ça va m'être utile parce que ma moyenne, elle était éclatée au sol. Donc bon, voilà. Est-ce que je m'en sors? Donc dans les deux autres matières, je m'en sors plus en histoire géopolitique qu'en SES, mais en SES, on va dire qu'on garde toujours la ligne. On va dire ça fait les montagnes russes, mais ça va. En histoire géopolitique, c'est mon point fort parmi mes spécialités. Et maths, c'était la catastrophe. Bien évidemment, j'ai abandonné laquelle? Maths. Du coup, en terminale, là, j'ai commencé avec SP, histoire géopolitique et SES. Quel métier désires... Mais oui, quel métier désires-tu exercer? On va dire que j'ai un projet. Mais pour ce projet, il faut du temps, de la recherche, etc. Mais on peut dire que j'aimerais devenir ma patronne. J'aimerais être une auto-entrepreneur. On va dire que ça. Parce que Secret Project, tu connais... Voilà. Comment décrirais-tu ton évolution spirituelle? J'ai pas trop envie de parler de spiritualité sur ma chaîne, so... chacun ses croyances, chacun sa spiritualité. Voilà. Question suivante. Quel est le voyage de ta vie, si tu devrais en faire un, et ne plus voyager après? Moi franchement, voyager c'est une de mes passions. Mes parents ont toujours inclus le voyage dans ma vie, donc c'est un peu... je sais pas, franchement je sais pas. Le dernier voyage, hein. Je sais pas. Peut-être le Japon. Non, 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 non. Le Canada. Non, 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 parce que le Canada j'ai déjà fait. Mais j'ai trop kiffé en fait. Ça doit être un voyage où je découvre quelque chose que je n'ai pas encore vu. Donc je dirais le Japon. Ouais, le Japon. Je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu essayes d'améliorer? Que veux-tu améliorer dans ta vie? J'essaye d'être moins exigeante avec moi-même. D'être plus en paix avec moi-même. Par rapport à tout ce qui m'a marqué dans ma vie. Voilà. Combien de temps ça t'a pris d'avoir confiance en toi? Donc, je n'ai pas confiance en moi les gars. Déjà, faut qu'on se le dise. Mais j'ai réussi à atteindre un certain niveau de confiance, même si c'est compliqué. Il y aura toujours des périodes où votre confiance
va baisser par rapport à quelque chose qui vous est arrivé. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais du coup, j'ai atteint ce niveau de confiance. Il n'est pas à 100%, mais on va dire 60%. Voire 55 parce que ces temps-ci c'est un peu ladé. Bon, comme je n'ai pas confiance à 100%, je peux pas dire en combien de temps j'ai atteint ce niveau de confiance là. Mais j'ai quand même confiance en moi. Pas à 100% mais pas non plus à 10%. Donc on va dire en 3 ans. Ouais, en 3 ans. Non, voire en 4 ans. En 4 ans. Ouais. Ouais. À partir du moment où j'étais vraiment en mode I don't give a fuck. Genre vraiment. Est-ce que je te considère comme rancunière? Alors moi, je suis un sucre les gars. Je suis un sucre. Mais quand tu me blesses... Mais ça dépend vraiment. Tout le monde a son petit côté rancunier. On va pas se mentir, d'accord. Même les gens qui disent ouais, vous êtes... Non. Lorsqu'on va te faire du mal, à un moment dans ta vie, t'auras toujours là. Il y aura toujours en fait une haine qui va s'emparer de toi par rapport au mal qu'on t'a fait. Et indirectement, tu auras envie que la personne ressente ce que tu ressens. Donc, lui faire du mal, indirectement. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Je suis pas la personne la plus rancunière du monde. Genre, on va dire que je suis rancunière envers 2 personnes. 2 personnes. C'est pas beaucoup. Rassurez-moi. As-tu des conseils pour avoir confiance en soi? Surtout, continue ce que tu fais. Les conseils pour avoir confiance en soi. Marquez ce que vous trouvez de bon chez vous, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous, j'en vois. J'en vois en fait. Genre qui me peut, j'en vois. Quand vous vous trouvez fraîche, j'en vois. Quand vous venez de vous réveiller, j'en vois. Dites-vous que vous devez vous accepter comme vous êtes. La vie t'a donné un corps comme ça. La vie t'a donné ce caractère-là. Dis-toi que c'est pour une raison. Et que si tu l'aimes pas, faut travailler dessus. Mais c'est mieux de l'accepter tel quel. Tous les corps sont beaux. Le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Si vous arrivez à vous aimer, une autre personne réussira à vous aimer. Avant de vous faire aimer par une autre personne, aimez-vous d'abord. Lorsque, imaginons, l'autre personne va partir, qui va te ramasser à la petite cuillère? Est-ce que tes amis seront là tout le temps pour toi? Est-ce que dans ton lit, quand tu pleures le soir, ils seront là? Non? Il y aura qui? Toi et ta magnifique personne? Toi et ta magnifique personne qui s'en fout de la vie des gens? Toi et ta magnifique personne qui s'assume? Et tu vas te dire, bon, et on se réveille là. T'es qui? Tu es ci, ça, ça, ça. Et ben tu dois être ci, ça, ça, ça. Mettre en avant vos points forts et vos points faibles. Faut pas les négliger non plus parce qu'ils sont là et ils resteront là. Vraiment, vraiment flex en fait. Se dire que j'en vois et que si je m'aime pas, personne m'aimera en fait. Faut que vous réussissiez à vous amuser avec votre propre personne. Je sais pas si vous vous rendez compte. Peut-être que dit comme ça c'est une dinguerie hein. Mais je vous jure que quand vous ressentez pas le besoin d'être tout le temps accompagné, c'est une dinguerie. Vous regardez vos trucs seul, vous faites vos activités seul, vous écrivez seul, vous mangez seul. C'est magnifique. Accompagné aussi c'est magnifique. Mais seul quand tu te sens bien dans ta peau, t'es là, ok je vais manger avec ma personne, je vais me date et tout. C'est trop bien. Donc ayez confiance en vous les gars. Vraiment. Et appréciez votre personne. Comment tes parents ont réagi au fait que tu sois LGBTQ+. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis pansexuelle, yes, ok, love is love, tu connais. Petite story time pour me mettre dans le bain. J'étais en couple avec ma première copine. Ce qui s'est passé, on vivait cachés, tu connais, voilà, j'avais 13 ans. Elle était un peu plus vieille que moi, mais de spi, hein, genre 2 ans de différence. On se promène et tout, mais dans la cachotterie, tu connais, on a 13 ans, voilà, on est en mode bon. Nos parents doivent pas savoir ça, tu vois. Ce qui se passe, c'est que j'avais menti à ma mère et je lui avais dit que j'avais cours l'après-midi. Bien évidemment, elle a senti que c'était louche et évidemment, c'était pour la voir. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a appelé le collège et elle a dit oui, est-ce que Lindsay a bien cours cet après-midi et tout? Ben non. Du coup, mes parents paniquaient, ils m'ont cherché, ils m'ont appelé, je répondais pas, j'avais peur et tout. On revenait vers le collège pour faire genre j'ai fini les cours, venez me récupérer. Mon papa, il nous a croisés, il m'a dit rentre dans la voiture. Il a fait silence pendant tout le trajet. Ma mère, elle sent les choses, elle a capté que c'était plus que de l'amitié. Ça a été un peu compliqué au début parce que j'ai menti à mes parents, j'avais 13 ans, ils savaient pas si c'était vrai ou pas, enfin ils savaient pas si j'étais perdue, enfin c'était vraiment compliqué. J'essaie de raconter ça avec un peu de tact sur YouTube et de pincettes parce que bon, on va dire que ça a été compliqué au début et maintenant ma mère m'accompagne. Je lui parle de mes expériences avec diverses personnes et puis voilà. Ma mère m'accompagne, elle est apte et puis love is love. L'amour c'est l'amour. Quels sont tes projets professionnels? Rentrer dans une grande école et réussir.
Pour l'instant, je dis pas quelle école parce que ce sont mes projets pro. Est-ce que tes parents te soutiennent sur le fait que tu sois gay? Bon, je suis pas gay. Oui, ma mère me soutient totalement. Mon père, on n'en parle pas. Yes, j'adore ce que tu fais. Love you. Tu vas faire des vidéos avec ta soeur? Non, pas à ma connaissance. Peut-être que vous allez la voir quelques petites fois, mais non. Tes projets pour plus tard? Réussir. Voilà. Comment tu te vois dans 5 ans? Le permis. D'accord, parce que 5 ans c'est beaucoup, donc le permis. Réussir mes études petit à petit, ne pas lâcher, parce que je sais que c'est dur. Faire en sorte de garder le même entourage, parce que oui, il y a toujours des gens qui te... Oui, bah oui. Bon, continuer les voyages. Comment pourrais-tu te qualifier? Je pense que c'est ma meilleure qualité, d'être super compréhensif, respectueuse et qui ne juge personne. L'humain juge, on va pas se mentir, mais il y a juger et juger. Tu vas porter un avis, parce que tout le monde a un avis, mais les gens qui sont en mode... Ah ouais, elle, frère, non. Moi, je suis pas comme ça. Je juge personne. Tu vas me dire si, ça, je vais te dire ah ouais. Ouais, je comprends. Même si j'aurais pas fait la même chose, ouais, je comprends ton point de vue. Et honnête. J'essaie d'être au maximum honnête avec mes proches, dans ma vie, envers moi-même. Quelle a été la pire période de ta vie? J'ai pas envie de dire oui, la pire période de ma vie parce qu'en soi, j'ai pas 35 ans, j'ai pas 40 ans, j'ai pas 60 ans. Mais je suis désolée, hein. Je vais le dire quand même. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont me regarder en mode mes frères elle a rien vécu, alors que les gars, chacun son vécu en fait. Donc la pire période de ma vie ça a été novembre, décembre 2020. Ouais, ça a été la pire période de ma vie. Ça m'a marqué et jusqu'à aujourd'hui, en fait c'est là, c'est mon passé en fait. Comment tu réagis face à un échec amoureux? Je pleure. Je suis un légume, je veux voir personne. Mon corps réagit mal, ma tête aussi. Là je vous parle de mon vécu, hein, parce que je sais pas si à tous les échecs amoureux ce sera comme ça, mais en tout cas si je t'aime sincèrement ce sera comme ça ma gueule. Parce que j'en ai eu qu'un seul dans ma vie, hein, faut pas croire. Hein. Mais à un moment donné je me dis boy, tu vas pas rester comme ça tout le temps en fait. Restez-y au fond de là. Même si j'ai pas envie de me maquiller, même si j'ai pas envie de me mettre en bombe et tout, à chaque fois que je dois sortir quelque part, je me mets en bombe. J'essaie d'être occupée pour moins penser à mes problèmes, pour moins essayer de trier ce qu'il y a dans ma tête parce qu'en fait il y a rien à trier vu que c'est le bazar. Et après, ben, ça passe les gars. C'est la vie, faut continuer, faut rencontrer de nouvelles personnes, faut réussir à être en paix avec soi-même. Même si je sais que c'est ultra dur parce que t'as beau oublier la personne, te dire bon, enfin oublier, non, on n'oublie jamais hein, la personne. Non mais parce que en plus j'avais fait un débat comme ça sur ma story privée. Hein. Vous avez tendance à dire j'ai oublié mon ex, frère, tu l'as pas oublié. Parce que cette personne-là, si tu l'appelles mon ex, c'est qu'elle t'a marqué, c'est qu'elle a changé quelque chose dans ta vie, c'est qu'elle a apporté quelque chose que ce soit mauvais ou bon en fait. Il faut réussir à accepter la chose, il faut être en paix avec soi-même, réussir à être en paix avec soi-même. Tu as beau ne plus aimer la personne, accepter la rupture, accepter le fait que c'est fini, mais il y aura toujours ces petits trucs qui vont titiller dans ta tête parce que c'est quelque chose qui t'a marqué, qui fait partie de ton passé. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je sais pas si mon exemple est le meilleur, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a d'autres personnes sur Terre, il y a d'autres personnes qui vous donneront le sourire plus que la personne pour qui vous étiez en train de pleurer il y a je sais pas combien de jours ou combien de semaines ou combien de mois. Chaque chose a une fin, que ce soit bonne ou mauvaise, que ce soit la mort aussi, parce que malheureusement c'est comme ça. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous faire sourire. Si vous avez un bon entourage, vous pouvez réussir à vous en sortir d'un échec amoureux. Si tu pouvais dire quelque chose à ton toi du futur, ce serait quoi? Girl, j'espère que tu t'en es sortie et que tu arrives enfin à vivre avec tout ça. J'espère qu'on a d'aide ça en fait. J'espère que tu réussis dans tes projets et que tu avances de jour en jour avec un entourage qui te représente, qui te soutient dans tout ce que tu entreprends. Je te donne la force. J'espère que tu es indépendante. J'espère que tu as toujours besoin de personne. Et j'espère que tu es toujours aussi compréhensif. J'espère que tu donnes toujours autant d'amour aux gens que tu aimes. J'espère que... Oulala. Et voilà. Voilà. Bon, c'était un peu émouvant, je vous avoue. C'était la dernière question. J'espère que la vidéo vous a plu. J'avoue que là quand même j'ai beaucoup parlé. Je suis un peu chamboulée parce que je vous ai quand même dit beaucoup par rapport à moi, ma vie, etc. Tout est par rapport à mon vécu et à comment je suis aujourd'hui. Donc je vous ai répondu sans rentrer dans les petites lignes. On est resté quand même sur les grandes lignes et que j'arriverai à faire le montage comme je peux parce que je me suis beaucoup reprise vu que vous m'avez quand même posé des questions assez complexes quand même. Il y en a eu, tu vois, t'as raté.
Mais voilà, je suis contente d'avoir filmé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi. Et voilà, maintenant on se connaît un peu plus. Si vous avez envie, vous aussi, de répondre en commentaire, donner votre avis, etc. Il n'y a pas de souci, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si vous avez aimé ma personne, etc. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez surkiffé la vidéo, si vous avez kiffé juste la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et n'hésitez pas à activer la cloche.